Nouvelle édition du 12-15, merci de nous rejoindre. Bienvenue au sommaire de l'actualité. Journée sans presse au Tchad après l'exclusion de journalistes du dialogue politique de Doha. Un mouvement observé samedi dernier à l'appel de l'Union des journalistes tchadiens. Focus à suivre dans ce journal sur la construction d'un nouveau câble sous-marin, une initiative de Google destinée à améliorer l'Internet au débit. Le Togo est l'un des pays bénéficiaires. Les détails à suivre dans cette édition. Et le futur de la francophonie et la jeunesse francophone au cœur des thématiques de la Journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars, l'occasion de faire le point sur la langue française, désormais parlée par plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Mais d'abord, la fin dimanche dernier de la mission du médiateur de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan qui a quitté Bamako après une visite de 2 jours mais sans obtenir des généraux au pouvoir une date pour l'organisation des élections devant aboutir au retour du pouvoir aux civils. Le gouvernement s'est cependant déclaré favorable à une transition d'une durée largement inférieure à 4 ans. Fin février, l'organisation sous-régionale avait préconisé la tenue d'élections dans un délai compris entre 12 et 16 mois. Une journée sans presse au Tchad après la mise à l'écart de journalistes du dialogue politique de Doha. Le samedi 19 mars a été une journée sans presse dans le pays car aucun voyage de presse n'a été organisé afin de permettre aux journalistes des médias privés de couvrir les négociations entre les groupes rebelles et la junte au pouvoir. Roberto Bogbe. Pour les férus de sites d'information tchadiens, la journée du 19 mars n'a pas été des plus enrichissantes. Impossible d'accéder au contenu pour s'informer sur le pays dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, le président du comité de la transition militaire. Une transition qui se peaufine sous fond de dialogue, comme celui organisé à Doha, auquel la presse privée n'a pas pris part. Non seulement la presse privée a été royalement écartée par les lobbies bien constitués, mais le budget dégagé par le comité d'organisation du dialogue national inclusif pour aider la presse privée à travers des inserts dans les journaux et des émissions radio-télévisées n'est jamais parvenu dans les différentes rédactions. Le message aux autorités semble avoir trouvé un écho favorable. Face aux médias, le ministre, porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamala, a donné l'assurance d'une prise en compte future de la presse privée dans le processus du dialogue national. Je comprends le fait qu'ils interprètent très mal cette absence de Doha. Nous avons mis en place une petite coordination entre le ministère et les patrons de la presse privée afin que je puisse faire les démarches pour que le reste du processus puisse bénéficier à la presse privée et qu'il puisse assister au reste du processus dans la mesure du possible. Cette journée sans presse a été partiellement suivie. Les 2 radios les plus écoutées de la capitale n'ont pas émis de la journée. Selon l'Union des journalistes tchadiens, elle a été suivie à plus de 90% par les membres de l'Union des radios privées du Tchad, par une dizaine de journaux et une vingtaine de médias électroniques. Le dialogue dit républicain voulu par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est ouvert ce lundi matin en Centrafrique. Des pourparlers sans opposition. La quasi-totalité de l'opposition a annoncé dimanche qu'elle ne participera pas au dialogue national de réconciliation en raison notamment de la non-inclusion des groupes armés rebelles. La coalition de l'opposition 2020 reproche aussi au gouvernement de ne pas avoir inscrit dans les thématiques qui vont être abordées dans ce dialogue la question de la crise post-électorale de 2020. Google Cloud déploie un câble sous-marin entre l'Europe et l'Afrique. Son nom est Kiano, une infrastructure de 47 milliards de dollars destinée à l'Internet au débit dont pourront bénéficier plusieurs pays du continent africain à l'instar du Togo. C'est un sujet de Marie-Raphaël Antolo. Le Togo a officiellement accueilli ce 18 mars 2022 le premier point d'atterrissage du câble sous-marin de fibre optique Equiano de Google en Afrique en partenariat avec C-Square Group.
Vaste projet d'infrastructure réseau du géant de l'Internet pour connecter l'Europe à l'Afrique. Le déploiement de ces dispositifs devrait permettre d'offrir un accès haut débit à l'Internet amélioré et abordable. Ce choix, selon des experts, conforte par ailleurs les ambitions de hub digital en Afrique de l'Ouest du pays. C-Squared est une infrastructure dans laquelle Google a investi, mais aussi avec laquelle elle est associée à la Société financière internationale pour pouvoir construire plus d'infrastructures de fibres optiques tout au long du continent en vue de renforcer le taux de connectivité de l'Afrique. Le déploiement de ce câble de dernière génération est une réponse aux exigences de la stratégie togolaise de transformation numérique déclinée dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, celle de garantir la souveraineté numérique et de s'affirmer comme un hub numérique de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine. Le dispositif constitue ainsi un instrument essentiel et stratégique dans la réalisation des projets ambitieux de digitalisation au Togo. L'une des étapes les plus coûteuses dans l'offre de la connectivité en Afrique, et notamment sa mise à disponibilité chez les Africains, est le coût de la capacité internationale. Ce que Google fait avec Equiano est qu'elle augmente la capacité d'accroître le pourcentage du trafic international afin de pouvoir être connecté avec des coûts de transit internationaux réduits en termes d'Internet. Selon les autorités togolaises, le déploiement de cette infrastructure devrait permettre au pays de se doter d'une bande passante 20 fois supérieure à celle de tout autre câble existant en Afrique de l'Ouest et de réduire le coût des données de plus de 14% d'ici à 2025. Rappelons que le câble sous-marin Equiano de Google était initialement prévu d'arriver d'abord au Nigeria. Dans l'actualité également, l'ouverture à Ségou des travaux de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Lors de cette session du 17 mars dernier, le Premier ministre, Choguel Maïga, est revenu sur la question de l'insécurité alimentaire en lançant un appel aux opérateurs économiques sur la nécessité d'approvisionner le marché national conformément aux quantités nécessaires à la survie des populations, les stocks actuels étant encore bien insuffisant face à la demande, surtout avec le ramadan qui approche à grands pas. Samantha Saberou-Saboubanga. Lors de l'ouverture des travaux de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali, qui s'est tenue jeudi 17 mars 2022 à Ségou, le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, a lancé un appel aux opérateurs économiques à travailler à l'approvisionnement régulier du pays en produits et denrées de première nécessité. Le Premier ministre malien a exhorté les opérateurs économiques, en leur qualité de soldats de l'économie, à plus d'engagement patriotique afin que le Mali renoue très rapidement avec un climat de sécurité. Donc l'appel du Premier ministre s'inscrit dans le fait que c'est un appel à la responsabilité des opérateurs économiques en malien. Voilà, il faut déjà le rappeler, depuis le déclenchement de l'embargo le 9 janvier 2022, nous assistons bien souvent à des spéculations liées parfois à des causes qui ne dépendent pas essentiellement de cette fermeture des frontières en tant que telle. La situation mondiale caractérisée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie va, sans nul doute, affecter davantage les prix des produits de grande consommation, a fait savoir Choguel Kokala Maïga. Toutefois, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de la présence en quantité suffisante des denrées de première nécessité sur le marché malien. Donc le Mali est un pays déjà autosuffisant au plan alimentaire. Donc en appelant les responsables économiques maliens de pouvoir alors mettre des quantités importantes de denrées alimentaires à la fin du mois de Ramadan, c'est un appel du Premier ministre qui vient à point nommé en incitant évidemment à penser aux ménages les plus pauvres, les plus modestes en tant que tels. Et j'espère que le gouvernement va continuer dans cette action en essayant de mettre en place des commissions tout à fait de suivi des prix. En cette veille du mois de Ramadan, cette rencontre avait toute son importance face au défi de l'approvisionnement. Présents à ce rendez-vous, commerçants industriels, transporteurs et autres opérateurs économiques. Les membres du gouvernement ont donné des assurances aux populations sur la disponibilité des denrées de première nécessité avant le début du Ramadan en avril 2022.
Le programme Women's Activity Award milite en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat en zone rurale et de l'autonomisation des femmes du Congo-Brazzaville. Eh bien, au cours de sa 6e édition, le programme a annoncé l'accompagnement de plusieurs groupements sélectionnés au terme de la campagne nationale. C'est un reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. C'est le groupement rural Soleil Transformation du département de la Sangha qui a remporté le prix d'excellence d'une valeur de 500 000 francs CFA de la 6e édition du Women's Activity Award ce vendredi 18 mars 2022 à Brazzaville. Spécialisé dans la pêche, le séchage du poisson, la production du charbon de cuisine et la transformation des fruits, ce groupement a requis des moyens de transport afin de faciliter le déplacement de leurs produits. Vraiment, les lots. Je suis très émue que notre groupement ait remporté le premier prix. Aujourd'hui, je crois que nos activités sont considérées. La preuve, c'est cette récompense. Si on obtient un plus gros bateau, comme nous l'avons requis au FIGA, cela nous permettra de vite transporter notre poisson après la pêche vers le campement et d'éviter son pourrissement. Les projets ruraux présentés par les groupements des départements du Niari et du Kwilu ont aussi retenu l'attention du jury de la 6e édition du Women's Activity Award. Les organisateurs, dans le but de vouloir développer l'entrepreneuriat féminin dans le milieu rural, sollicitent davantage l'apport des partenaires. Voilà, notre vision c'est ça, on n'est pas négatif, on veut juste essayer d'améliorer ce qui se fait déjà. Le plus important, c'est vraiment de faire qu'elles puissent développer ce qu'elles font. Qu'elles travaillent déjà sur place, qu'elles puissent transformer aussi sur place et qu'elles viennent ici juste pour vendre. Ceux qui veulent voir des choses se faire de façon concrète peuvent se joindre à nous. On va essayer de développer cet entrepreneuriat en zone rurale. Le comité d'organisation du Women's Activity Award a parcouru tous les départements de la République du Congo afin de sélectionner les 10 groupements de femmes actives présents à cette soirée. Notons que cette édition a eu lieu 3 ans après la dernière, en 2019, suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19 qui a sévèrement secoué le monde. Retour à présent sur la journée internationale de la francophonie qui célèbre chaque année la langue française partagée par plus de 300 millions de personnes sur les 5 continents. Et cette année, l'OIF a décidé de placer la journée du 20 mars sous le thème du futur de la francophonie. Roberto Bocpe. Un français normatif dilué dans le parler local de Kinshasa à Abidjan, en passant par Conakry, Dakar, Lomé ou encore Yaoundé. Ce qui paraissait choquant pour les puristes de la langue française dès le départ est en passe de s'ériger en norme. Pour les spécialistes et les acteurs du français parlé, il y a un plus à voir la langue française devenir plurielle. Tout est francisé. Non, il faut sortir de cette logique de la francisation de tout. On ne peut pas tout franciser. Pourquoi est-ce que je me sens obligé d'appeler bâton de manioc là où je peux dire bobolo ou alors miando, puisque c'est un gâteau qui est en Afrique, qui est au Cameroun nommé d'une certaine manière. Pourquoi ne pas intégrer des appellations locales dans une langue qui doit accepter ces appellations locales? C'est un élément très important dans le processus d'appropriation de la langue. Mola, je wanda, je m'étonne que dans nos way de francophones, constant les gens raisonnent à le French que les tons. S'il y a un terrain où le français, l'outil majeur de la culture francophone, voit son avenir dessiner ses contours, c'est bien celui de l'art. Un certain type de créateur ne s'encombre pas des codes stricts de la langue de Molière, si souvent inaccessible à la cible qu'elle veut atteindre. Au Cameroun, Kopo, un rappeur bien connu, surfe sur la vague du camp anglais, au grand bonheur des amateurs de la poésie, du conte et autres arts oratoires et du langage. L'intention à moi, c'est de faire des propositions à la francophonie. J'aime bien le camp anglais parce que c'est le petit code qui permet aux jeunes de pouvoir se retrouver en ville. Avec le camp anglais, il n'y a pas de bamileke, il n'y a pas de bassa, il n'y a pas de tribalisme, il y a vraiment l'intégration nationale. Donc c'est le produit de l'ingéniosité, de la créativité de la jeunesse du Cameroun. Au fil des années, le français, 5e langue la plus parlée dans le monde, s'est affranchi des codes jalousement conservés par les puristes pour s'ouvrir au monde. Des mots africains comme enjaillé, issu de la Côte d'Ivoire, go, en provenance du Mali, yoyette, venu du Cameroun, se sont imposés dans le français contemporain des cités et même dans l'Académie française.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.